Bonjour. Le sujet aujourd'hui est République nationale française ou République fédérale des États-Unis d'Amérique. À ce sujet, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire est une colonie française. La République est le régime politique conçu et disposé à l'État de Côte d'Ivoire par la République française. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Je préfère le préciser. La constitution du régime politique république disposé à l'État de Côte d'Ivoire par la République française répond à des principes, à des normes et à des logiques de nation. Là où nous allons trouver quelques difficultés en tant qu'Ivoiriens est que, contrairement à la République française qui, avant de nous disposer de la République nationale, était un État ou, si vous voulez, un pays déjà fortement intellectuel, quand la France nous disposait de la République nationale, la Côte d'Ivoire n'était pas un État intellectuel. Alors que dans les formes de république, la République nationale conçue par la France requiert de l'État un niveau intellectuel très élevé pour pouvoir la cerner. C'est d'ailleurs pour laquelle, la raison pour laquelle vous allez voir que en France, pratiquement, les hommes politiques sortent tous de l'ENA. C'est pour dire que la forme de république nationale que la France a disposée à la Côte d'Ivoire, il faille être un intellectuel de haut niveau pour pouvoir comprendre, pour pouvoir cerner ce produit. Mais, comme je le dis, je fais la comparaison entre ce qu'on appelle la République nationale française et la République fédérale des États-Unis d'Amérique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai copié et plaqué sur avant cette vidéo la définition de ce qu'on appelle une constitution, le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire et autres. Mais la République est un appareil très complexe. C'est un appareil d'État très complexe. Et cet appareil, le plus complexe de ces appareils, en fait, des formes de République, est celle nationale que la France nous a disposée. Et aujourd'hui, ici, en Côte d'Ivoire, nous ne nous retrouvons pas. C'est l'aspect national qui, logiquement, cause le problème dans notre système. J'aurais aujourd'hui, pour ne pas cacher, j'aurais du mal à expliquer à mes parents à Iowa ce que c'est que la République. Parce que pour comprendre la République, il faut un niveau intellectuel très élevé. C'est la même chose comme la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut avoir un niveau intellectuel très élevé. Et malheureusement, nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Et le problème également, enfin encore, est que l'ONU est l'organisation chargée d'organiser ce qu'on appelle la compétition des nations. C'est-à-dire que présentement, tous les pays du monde, toutes les nations du monde convergent tous vers ce qu'on appelle la technologie. Nous sommes en course vers la technologie. Les pays du monde sont en course vers la technologie. Mais la technologie requiert un niveau intellectuel très élevé. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, pour que nous puissions compétir, il va falloir que nous atteignions au moins 90% d'intellectuels. C'est-à-dire qu'au moins en Côte d'Ivoire, ceux qui ne sont pas allés loin à l'école doivent atteindre au moins la classe de terminale.
pour descendre encore plus bas, peut-être que le niveau troisième ou seconde. Et donc, on a du travail à faire à ce niveau. Mais la raison de la publication de cette vidéo est telle que, avec la forme de république nationale que la France nous a disposée, d'ailleurs c'est la mauvaise compréhension qui fait qu'aujourd'hui nous avons des autorités, des présidents, des ministres qui font des détournements de fonds, qui se prennent pour des monarques, parce que la forme de république qui est disposée à la Côte d'Ivoire est véritablement complexe et il nous est pratiquement, je dirais même que nos intellectuels ne parviennent pas à cerner, ne parviennent pas à comprendre son fonctionnement, son système. Et donc c'est pour ce fait que j'ai préféré, ou bien je préfère que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous penchons un peu vers ce qu'on appelle l'appareil d'État qu'on appelle la République fédérale, qui fait des États-Unis d'Amérique la plus puissance mondiale aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on prend la République fédérale des États-Unis d'Amérique, les États-Unis sont constitués de plusieurs États. Et en tant qu'État également, les États-Unis sont une union de plusieurs peuples, de plusieurs communautés. Et donc, c'est après qu'ils ont adopté la langue anglaise comme la langue nationale. Sinon, les États-Unis sont construits par les Français, les Allemands, plusieurs pays. Bon, ils ont adopté la langue anglaise comme langue nationale et officielle. Et nous aussi, nous sommes l'union de plusieurs communautés. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, nous sommes pratiquement 64 communautés unies à la Côte d'Ivoire. Et chaque communauté a ses traditions, a ses us, a ses coutumes et autres. Je pense que pour l'instant, ce que je proposerai à l'État de Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle un État fédéral. Faisons de la Côte d'Ivoire une république fédérale. C'est-à-dire que le pouvoir soit décentralisé, que le pouvoir d'État soit séparé, c'est-à-dire que le législatif, l'exécutif et le judiciaire soient séparés, que les fonctions soient véritablement bien définies, parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a chevauchement d'autorités et de fonctions. Je prends le cas de la UANU qui est chez moi par exemple. Dans la UANU, vous avez ce qu'on appelle chef traditionnel, qui malheureusement est abusivement appelé roi. Vous avez ce qu'on appelle le préfet, le sous-préfet, vous avez ce qu'on appelle le député, vous avez ce qu'on appelle le maire. Pour ne rien cacher, personne en Côte d'Ivoire ne connaît exactement le rôle qu'il joue. Enfin, aucune de ces autorités ne connaît exactement le rôle qu'il joue dans le fonctionnement de la République nationale. Et ce qui fait que la justice ne peut pas intervenir parce que la justice elle-même ne sait pas le rôle qu'elle joue dans la République. Et le législateur ne peut pas intervenir parce que le législateur en Côte d'Ivoire ne connaît pas véritablement son rôle. L'exécutif, je ne sais pas, tout est confondu à l'exécutif. Tout ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, c'est l'exécutif qui fait tout. Il y a une confusion totale qui règne chez nous en Côte d'Ivoire. Et ça crée une cacophonie totale. Ça crée une cacophonie. On ne sait pas. En Côte d'Ivoire, vous avez des problèmes. Vous ne savez pas à qui vous adresser. Vous ne savez pas où aller. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas qui fait quoi, qui peut vous aider et qui est capable de vous entendre et puis écouter vos cris. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, comme je le dis, j'ai vu que la constitution de la République fédérale des États-Unis est celle-là que nous devrions emprunter aujourd'hui. Parce que les nations sont en compétition. Et moi, en tant qu'Agni Ayoa,
je voudrais que ma communauté compétisse véritablement, parce que je sais ma communauté, je sais la force que nous avons, je sais ce que nous sommes capables de faire. Je dis, quand la Côte d'Ivoire a eu son indépendance et qu'on a confié la culture du café et du cacao à ma communauté qu'on appelle la communauté des Ayoas, nous avons placé la République de Côte d'Ivoire comme le plus grand producteur du café et enfin du cacao au monde. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a encore, aucune autre nation n'a pu atteindre ce niveau. Donc c'est pour dire que nous sommes une communauté travailleur. Et nous voulons travailler. Et nous voulons compétir. Nous voulons placer la Côte d'Ivoire à un niveau très élevé comme ce que nous avons fait pour le café et puis le cacao. Nous avons placé la Côte d'Ivoire comme le premier pays producteur de cacao au monde. Et nous voulons placer la Côte d'Ivoire comme, je ne sais pas si vous voulez, la première puissance mondiale aussi. Nous sommes capables de le faire. Mais pour ce faire, il va falloir que nous sachions dans quelle forme de république est-ce que nous sommes. Comment nous organiser? Comment nous organiser de sorte à pouvoir compétir dans la transparence et dans la légalité. Et c'est cela que je propose. Bon, la Côte d'Ivoire est une nation. Nous sommes plusieurs communautés unies. Moi, j'ai même des propositions à faire. Je dirais, je ne suis pas intéressé par le pouvoir exécutif. Je ne suis pas intéressé également par le poste de la présidence. Tout ce que je veux, c'est que je veux que ma communauté serve de locomotive. Et je sais que nous sommes capables de le faire. Nous pouvons servir de locomotive. Nous pouvons entraîner avec nous toutes les autres communautés unies à la Côte d'Ivoire. Et puis, nous allons mieux nous organiser. Nous allons bien organiser notre État, notre société. Et nous allons travailler et nous allons tous jouir de ce que nous allons produire. Et nous allons propulser notre pays en tant que premier pays producteur, premier pays développé de l'Afrique et pourquoi pas même du monde. Et nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Certains, ils sont parvenus, ce sont des hommes, ils sont capables, nous sommes capables de le faire. Donc c'est ce que je dis. Nous allons, la UANU va causer ce qu'on appelle la décentralisation. Si jamais l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas s'organiser et véritablement compétir et puis élever le niveau de vie des Ivoiriens et puis nous faire respecter sous d'autres cieux, la UANU va prendre véritablement son développement en main. Nous allons organiser notre communauté. Nous allons vraiment bien structurer les choses. Nous allons travailler dans la transparence. Nous allons faire le travail qui est le nôtre dans cette union. Nous sommes 64 communautés unies. On pourra nous appeler par exemple les communautés unies d'Afrique. Pourquoi pas? Mais que chaque communauté travaille et produise quelque chose. Que chaque communauté travaille son territoire et produise quelque chose. Et c'est ce que nous, ailleurs, nous allons faire. Ce n'est pas de la magie. Tout est question d'organisation. Comme je le dis, des gens y sont parvenus. Des gens y sont parvenus ici aux États-Unis. Des gens y sont parvenus là-bas en France. Des gens y sont parvenus là-bas en Allemagne. Des gens y sont parvenus au Canada. Des hommes comme des Ayoas y sont parvenus. Des hommes comme des Ivoiriens y sont parvenus. Tout est question d'une bonne organisation. Et encore une fois de plus, je vous le dis, les élections présidentielles sont très proches en Côte d'Ivoire. Les gens viendront vous dire ce que vous voulez entendre. Mais je vous dis que tant que nous ne savons pas dans quelle forme de république est-ce que nous sommes, tant que nous ne savons pas dans quelle forme d'État est-ce que nous sommes, quand je parle d'État, je fais allusion à si nous sommes une monarchie ou si nous sommes une république. Et quand je parle de république, si nous sommes une république nationale ou une république fédérale, tant que nous n'avons pas véritablement défini ces formes, tout projet que l'on vous proposera sera nul et non effet parce que ça ne marchera pas.
Donc, pour ceux qui sont intéressés par le pouvoir présidentiel, je voudrais que vous penchiez un peu sur cet aspect de comment, si vous voulez trouver une réforme, comment reformuler notre République, ou bien si vous ne pouvez pas, je pense que nous pouvons carrément laisser tomber la République que la France nous a disposée et puis emprunter la République des États-Unis d'Amérique. Comme je l'ai dit, la Constitution des États-Unis d'Amérique aujourd'hui sur les réseaux Internet, nous pouvons carrément la photocopier et puis la traduire en français et puis l'appliquer chez nous. Ça ne va pas nous tuer. Au contraire, ça va nous faire avancer. Parce que je trouve que la Constitution des États-Unis d'Amérique est vraiment solide. Et la République, la forme de République des États-Unis d'Amérique aussi est très solide, très rapide et puis très dynamique. Et on va y travailler et puis on va mettre la Côte d'Ivoire sur pied et nous allons compétir. Et je pense qu'il est possible. Nous pouvons être parmi les nations les plus développées du monde. Mais tout est une question de volonté. Et je vous remercie pour aujourd'hui et puis on est à plus.